À 68 ans, lorsque Catherine Deneuve a prononcé ces quelques mots que personne n'attendait plus, un silence presque sacré a glissé dans la pièce. La lumière tombait en biais sur son visage, révélant non pas l'icône du cinéma français, mais la femme derrière les rôles, derrière les mythes, derrière les décennies d'élégance maîtrisée. Elle ne souriait pas vraiment, mais il y avait dans ses yeux cette fatigue douce, celle de ceux qui ont longtemps porté un secret trop lourd pour être confié au monde. Depuis toujours, le public la voyait comme un mystère, distante, presque irréelle, baignée dans cette aura qui ne semble appartenir qu'aux légendes. On l'a admirée, on l'a jugée, on l'a rêvée. Mais la comprendre, cela n'a jamais été simple. Catherine Deneuve a construit sa vie comme un jardin clos, où chaque émotion se dissimule sous la maîtrise, chaque douleur se fond dans l'ombre, chaque vérité se dit à demi-mot. Pourtant, derrière cette force, demeurait une fragilité reconnue seulement par ceux qui savaient regarder autrement. Ce soir-là, dans la lenteur de l'aveu, quelque chose s'est ouvert. Une faille frêle, presque invisible, mais profondément humaine. Elle a parlé d'un amour, pas d'une idylle passagère, pas d'une passion inventée par les journaux, pas d'une histoire qui se raconte facilement. Elle a évoqué le grand amour, celui qui marque une vie, celui qui façonne une âme, celui qui revient chaque fois que le silence devient trop grand. Sa voix avait cette douceur rare, celle de quelqu'un qui ne cherche plus à convaincre. Elle ne cherchait pas à provoquer l'émotion, elle la laissait simplement exister, comme un souffle retenu depuis trop longtemps. On sentait que cet aveu n'était pas une révélation médiatique, mais une libération intime. Pendant des années, elle avait choisi le silence, peut-être par pudeur, peut-être par peur de raviver une douleur ancienne. Et maintenant, à l'âge où le regard se tourne davantage vers l'essentiel, elle acceptait enfin de nommer ce que son cœur n'avait jamais oublié. Un visage, un nom, une présence, un amour qu'elle n'a vécu qu'une fois, mais qui a accompagné chacun de ses pas, même dans les heures les plus lumineuses de sa carrière. Était-ce un amour interdit? Était-ce une rencontre trop brève pour devenir une vie? Était-ce une certitude trop belle pour résister au destin? Elle ne l'a pas encore dit, pas tout. Mais lorsque sa voix s'est interrompue un instant, lorsqu'elle a fermé les yeux comme pour retrouver ce parfum ancien, on a compris que la suite serait plus bouleversante encore. Car ce qu'elle allait révéler ensuite, personne n'y était préparé. Un vieux micro éteint reposait à côté d'elle, comme un témoin discret de l'histoire qui s'apprêtait à renaître. Bien avant qu'elle ne devienne l'icône insaisissable que tout le monde croyait connaître, il y avait une jeune fille timide qui marchait dans les rues de Paris avec cette manière légère de regarder le monde, comme si chaque lumière lui promettait une histoire. Catherine Deneuve n'était pas encore une légende. Elle n'était qu'une adolescente qui découvrait la vie avec un mélange de douceur et de curiosité, cherchant sa place dans un univers où le rêve et la réalité se frôlaient sans jamais vraiment se toucher. Son enfance avait été marquée par l'art, par le théâtre, par ses coulisses où l'odeur du bois et des rideaux lourds se mêlait au murmure des répétitions. Elle observait, écoutait, absorbait. Dans ce monde de voix et de lumière, elle apprenait surtout à ressentir. Ce n'était pas une enfance bruyante, mais une enfance pleine d'échos silencieux, ceux qui forgent les sensibilités les plus profondes. On raconte souvent que les artistes naissent dans une première blessure, une première douceur, un premier secret. Pour elle, ce secret allait prendre la forme d'un regard. C'était un garçon de son âge, rencontré presque par hasard. Un sourire discret, une gentillesse qui semblait venir d'un autre temps, une manière rare de parler sans jamais brusquer. Il n'avait rien d'extraordinaire pour le monde, mais il fut extraordinaire pour elle. Il se retrouvait parfois au bord de la Seine, parfois dans un petit café où le serveur connaissait leur silence mieux que leurs mots. Il lui apprit la simplicité, l'écoute, l'attente. Il lui montra qu'aimer, au début, n'a rien de spectaculaire. Cela ressemble souvent à une brise tiède qui passe sur la peau sans prévenir. Leur histoire n'eut rien de dramatique, rien d'écrit, rien de revendiqué. Mais elle laissa une trace, une empreinte qui ne s'efface jamais vraiment. Dans la fragilité de ce premier attachement,
Une sorte de cicatrice douce s'était formée. Une cicatrice que l'on ne voit pas, mais que l'on porte pour la vie. Plus tard, elle dira que c'est dans ces moments-là qu'elle a compris la différence entre être admirée et être réellement vue. Il fut peut-être le premier à la voir sans les lumières, sans les attentes, sans les ombres autour. Mais la vie, parfois, avance plus vite que les cœurs jeunes. Il y eut un départ. Peut-être une séparation inévitable, peut-être seulement un éloignement que personne n'a vraiment voulu nommer. Un jour, il n'était plus là. Pas de dispute, pas de drame, juste deux chemins qui cessent de marcher côte à côte. Ce fut sa première déchirure, subtile et silencieuse, celle qui lui fit comprendre qu'aimer pouvait aussi signifier perdre. Dans une boîte en carton qu'elle a gardée longtemps, se trouvait un simple ticket de cinéma, jauni par les années. Le film qu'ils avaient vu ensemble n'avait pas d'importance. Ce ticket-là, pourtant, devint son premier souvenir tangible d'un amour qui commençait à peine à se construire. Chaque fois qu'elle tombait dessus en rangeant ses affaires, un souffle du passé revenait, comme une musique interrompue. Ce soir-là, elle ne savait pas encore que ce mélange de douceur et de perte deviendrait la langue secrète de tous ses amours futurs. Et que dans ce silence inaugural se cachait déjà l'ombre de celui qui deviendrait le grand amour de sa vie. Les années qui suivirent furent comme un rideau qui s'ouvre trop brusquement. Catherine Deneuve entra dans le cinéma presque par accident, comme si le destin avait décidé pour elle avant qu'elle n'ait le temps de comprendre ce qui l'emportait. Les premiers tournages, les premiers projecteurs, les premiers pas hésitants devant une caméra dont le regard semblait sonder plus loin que les yeux humains. Elle n'était plus la jeune fille qui rêvait doucement au bord de la Seine. Elle devenait une présence, une silhouette, une évidence. La célébrité ne tomba pas sur elle d'un seul coup, mais elle glissa, lentement, comme une lumière qui s'élargit jusqu'à l'engloutir. Chaque rôle ajoutait une nuance. Chaque réalisateur voyait en elle quelque chose de différent. Un éclat que même elle n'avait jamais su nommer. Elle apprit à respirer dans le silence qui précède l'action et dans le vide qui suit le cut. Elle apprit à sourire quand on lui demandait, à se taire quand le monde voulait trop savoir, à choisir la distance comme d'autres choisissent une armure. On lui prêtait tant d'histoires, tant d'amours supposés, tant de secrets inventés. Et dans le vacarme des applaudissements, elle découvrit une solitude neuve, une solitude presque brillante, qui s'installe doucement lorsque tout le monde regarde dans votre direction, mais que personne ne marche réellement à vos côtés. L'admiration ne réchauffe pas les soirs d'hiver. Le succès n'empêche pas les nuits creuses. Le monde la portait, mais la laissait seule. Au cœur de cette ascension, il y eut pourtant une présence diffuse. Un partenaire de jeu, un collègue, un ami peut-être. Quelqu'un qui apparaissait et disparaissait comme une ombre discrète mais familière. Il ne disait pas grand-chose, mais ses silences semblaient comprendre les siens. Ils se croisaient sur les plateaux, dans les couloirs des studios, dans des soirées où tout brillait trop fort. Il n'était pas encore l'amour de sa vie. Pas encore. Mais il y avait dans son regard un calme que Catherine reconnaissait. Une manière particulière de l'observer comme si derrière l'actrice, il percevait encore l'adolescente qui rêvait au bord de l'eau. À mesure que sa carrière prenait de l'ampleur, la distance devint sa compagne la plus fidèle. Elle souriait pour les photographes, répondait aux interviews avec une précision presque chorégraphiée, cachait ses doutes derrière cette élégance froide que l'on croyait si naturelle. Mais une vérité sourde grandissait en elle. Plus elle montait, plus l'air devenait mince. Plus elle brillait, plus les ombres autour d'elle s'étendaient. Il lui arrivait parfois, après une longue journée de tournage, de rentrer dans un appartement silencieux où le seul son était celui du radiateur. Elle enlevait son manteau, allumait une lampe timide et restait debout quelques instants, comme suspendue entre deux vies, la vie publique éclatante, indomptable, et la vie intérieure, si fragile qu'un mot de trop aurait pu la briser. Un soir, après une première triomphale, elle marcha seule dans une rue presque vide. Les échos des applaudissements résonnaient encore dans sa tête. Mais le monde autour d'elle paraissait soudain étranger. Les vitrines reflétaient de son visage maquillé, trop net pour être vrai. Elle eut alors cette pensée,
aussi brève qu'un murmure, dans tout ce bruit, elle commençait à ne plus s'entendre. C'est dans cette fracture intime, au sommet de sa gloire, que quelque chose allait basculer. Une rencontre, une simple scène, un geste à peine perceptible. Mais un geste qui deviendrait la première pierre de la plus grande histoire de son existence. Ce fut sur un plateau de tournage presque banal que tout changea. Il n'y avait pas d'annonce, pas de musique, pas de destin tonitruant. Seulement une scène simple, éclairée par une lumière froide du matin, et lui. Il se tenait là, légèrement en retrait, comme s'il savait déjà que sa présence n'avait pas besoin d'être bruyante pour exister. Quand leurs regards se croisèrent, ce ne fut pas un choc, mais une reconnaissance. Comme si chacun retrouvait quelque chose qu'il croyait perdu depuis longtemps. Il n'était pas l'homme que les magazines inventaient pour elle. Pas un séducteur flamboyant, pas un visage calculé pour être aimé du public. Il avait cette discrétion qui rassure, cette profondeur que l'on ne remarque qu'en silence. Catherine, habituée aux gestes mesurés, sentit pourtant un léger tremblement en lui serrant la main. Non pas un tremblement d'attirance, mais un tremblement de vérité. On ne se méfiait pas de lui. On ne pouvait pas. Les journées passèrent, et avec elles, une complicité si naturelle qu'elle semblait avoir toujours existé. Il parlait rarement de choses importantes, mais chaque mot, chaque pause, chaque souffle contenait une attention qu'elle n'avait plus connue depuis ses 17 ans. Il observait ses silences sans les briser, écoutait ses doutes sans les commenter, comprenait ses regards comme si un langage secret venait de naître entre eux. Dans cet univers saturé de lumière artificielle, il était un espace d'ombre douce où elle pouvait enfin respirer. Il y eut un soir, sur un balcon qui donnait sur Paris, où tout bascula lentement. Il ne s'était pas donné rendez-vous. Il s'était simplement trouvé là, attiré par une même fatigue, par un même besoin d'échapper au monde. La ville en dessous scintillait comme un ciel renversé. Elle n'a jamais su lequel des deux a parlé le premier. Peut-être personne. Peut-être que ce fut seulement ce silence partagé qui sut tout dire pour eux. Leurs mains se frôlaient plus qu'elles ne se touchaient. Le monde autour semblait disparaître. Il ne restait que le battement de deux cœurs en sursis. L'amour naquit là, dans cette hésitation, dans ce presque. Il n'était pas fait de promesses, ni de grands gestes, mais de regards retenus, de respiration partagée. Un amour discret, presque clandestin, pas parce qu'il devait être caché, mais parce qu'il avait besoin de fragilité pour exister. Il y avait chez lui une douceur triste, chez elle, une force fêlée. Ensemble, ils dessinaient une lumière que personne d'autre ne pouvait voir. Mais chaque battement rapprochait aussi leur fin. Ils étaient deux êtres appelés à s'aimer au mauvais moment. Sa carrière à elle montait comme une flèche. La sienne avançait différemment, plus lente, plus incertaine. Ils n'étaient pas dans la même vitesse du monde. Leur chemin semblait vouloir s'unir, mais leur réalité les séparait sans cesse. Pourtant, aucun d'eux n'essayait vraiment de fuir. Ils se contentaient de vivre ces instants comme s'ils savaient déjà qu'ils ne leur appartenaient qu'à moitié. Il y eut des nuits où ils restaient assis, l'un à côté de l'autre, sans parler, regardant une bougie se consumer. Des nuits où elle posait sa tête sur son épaule et où il déposait un baiser dans ses cheveux, un baiser si léger qu'on aurait pu croire que le vent l'avait inventé. Des nuits où elle riait doucement et où il se taisait pour mieux l'écouter vivre. Puis vint la fracture. Pas une dispute, pas une trahison, juste cette vérité brutale. Ils n'allaient pas pouvoir se choisir. Leur vie était trop vaste, trop exigeante, trop divergente. Ils se séparèrent d'un commun accord, mais ce fut une séparation qui laissa une coupure que le temps ne put jamais recouvrir. Quand il partit, elle ne pleura pas. Elle resta debout, immobile, comme si pleurer aurait trahi la beauté de ce qu'ils avaient été. Mais à l'intérieur, un espace venait de se briser. Un espace qu'aucun autre amour, même sincère, ne parvint plus tard à reconstruire. Leur histoire n'eut pas de fin, seulement une pause qui dura toute une vie. Les années avaient y passé comme un fleuve qui choisit d'emporter avec lui ce que l'on n'a jamais eu la force d'arrêter. Catherine Deneuve poursuivit sa carrière avec cette maîtrise tranquille qui fascinait le public. Les films s'enchaînèrent, les rôles devinrent des icônes, la femme devint une légende. Mais au cœur de cette lumière si brillante, une ombre persistait, une ombre douce, presque tendre,
qui revenait chaque fois que le silence se faisait trop lourd autour d'elle. Pendant longtemps, elle évita soigneusement de prononcer son nom, non pas par indifférence, mais par respect. Respect pour ce qu'ils avaient été, respect pour ce qu'ils avaient perdu, respect pour la fragilité même de ce lien qui n'avait jamais cessé de vivre en elle. Son visage lui revenait parfois dans des instants furtifs. Un sourire dans un couloir, une main posée sur sa joue, un regard à travers une vitre de voiture. Chaque souvenir était une île qu'elle traversait sans le dire à personne. Avec le temps, elle avait appris à porter cette absence comme un bijou secret. Ni regret, ni amertume. Juste cette vérité lente. Certains amours ne meurent pas, ils se taisent. Et c'est dans ce silence qu'ils continuent d'exister. Ce fut lors d'un entretien, bien des années plus tard, que le journaliste lui posa la question que personne n'avait osé formuler aussi directement. « Avez-vous connu le grand amour ?» Elle avait baissé les yeux, pas pour fuir, mais pour retrouver ce souvenir-là, enfoui, mais intact. Un long souffle avait glissé entre ses lèvres. Le studio semblait soudain s'arrêter de respirer. Elle répondit d'une voix presque chuchotée. « Oui, je l'ai connu. Une fois. Et une fois suffit pour comprendre. » Le journaliste n'osa pas demander davantage. Elle continua pourtant comme si la digue venait de céder sous un poids trop longtemps ignoré. Elle parla de lui sans donner son nom. Elle parla de l'ombre douce d'un amour qui n'avait jamais eu besoin de publicité pour être vrai. Elle évoqua cette force calme qu'il portait en lui, cette manière singulière de la regarder comme si elle n'était ni actrice, ni icône, ni image, mais simplement femme. Elle confia qu'il avait été celui qui la voyait vraiment. Pendant qu'elle parlait, ses doigts jouaient doucement avec un petit objet qu'elle gardait dans sa poche, un briquet. Ce briquet n'avait rien de précieux. Un simple briquet en métal, un peu rayé, qu'il avait laissé un jour dans sa loge sans s'en rendre compte. Elle l'avait gardé, sans intention d'abord, puis avec tendresse. Les années avaient déposé sur l'objet une patine presque intime. À chaque fois qu'elle enroulait ses doigts autour, elle retrouvait la chaleur de sa main à lui. Un court silence s'installa, un silence de 3 secondes, exactement celui que la mémoire réclame avant de se laisser ouvrir. Puis, elle prononça ces mots qui allaient bouleverser ceux qui l'écoutaient. C'était lui, l'amour de ma vie. Cette phrase n'était pas une explosion, c'était un baume, un souffle, une vérité déposée avec une lenteur infinie. Elle n'avait pas besoin de détails, pas besoin de justification. Elle n'avait pas besoin de dire pourquoi il ne s'était pas choisi, pourquoi la vie avait décidé autrement. Elle dit simplement la vérité. Il n'y avait eu qu'un seul amour véritable et il avait été celui-là. Une larme ne coulait pas sur son visage. Catherine Deneuve n'était pas de celles qui pleurent devant les caméras. Mais ses yeux brillaient d'une lumière étrange, celle qu'on voit lorsqu'un cœur, longtemps serré, accepte enfin de se relâcher. Ce n'était pas de la tristesse, c'était de la reconnaissance. Elle avoua qu'elle ne l'avait jamais oublié, qu'aucun autre n'avait jamais vraiment pris sa place, qu'il y avait eu des affections, des tendresses, des passions même, mais jamais cette certitude silencieuse qui les avait unis. Elle déclara doucement « Je crois qu'il savait », même si nous ne nous le sommes jamais dit. Ce soir-là, lorsqu'elle rentra chez elle, elle posa le briquet sur une table, alluma une bougie et resta longtemps à regarder la flamme trembler. Ce tremblement-là ressemblait à ce qu'ils avaient été, fragiles, lumineux, vivants, survivants au-delà du temps. Dans la pénombre, elle murmura pour elle-même, comme une prière tardive. « Nous n'avons pas eu la vie ensemble, mais nous avons eu l'amour, et parfois, cela suffit. » Les années avaient sculpté sur son visage des lignes que la lumière rendait plus douces qu'autrefois. Catherine Deneuve avançait désormais avec cette lenteur sereine qui n'appartient qu'à ceux qui ont beaucoup vécu, beaucoup aimé, beaucoup perdu aussi. Les jours n'avaient plus l'urgence des tournages, ni le bruit des plateaux, ni la fièvre des premières. Ils avaient appris la forme d'un temps plus vaste, plus silencieux, un temps où l'on regarde enfin ce que l'on a traversé. Elle vivait seule, entourée de livres, de photos et de quelques objets qui avaient survécu aux décennies. Parmi eux,
le vieux briquet en métal qu'elle n'avait jamais pu se résoudre à ranger dans un tiroir. Elle le laissait là, sur une petite table près de la fenêtre, comme un témoin discret de ce qu'avait été sa vie intérieure. Certains soirs, elle le prenait entre ses doigts, non pour l'allumer, mais pour ressentir une dernière fois ce lien fragile avec celui qui l'avait tant marqué. Elle n'attendait plus rien. Elle n'espérait plus revoir les visages du passé. Elle ne cherchait plus à combler les absences. Elle avait simplement appris à vivre avec. Dans la lumière douce des fins d'après-midi, elle comprenait que la mémoire n'est pas une faiblesse, mais une forme de fidélité, et que certaines douleurs, lorsqu'on arrête de les combattre, deviennent des refuges où l'on peut enfin respirer. Il lui arrivait parfois de sourire en repensant à leur histoire. Un sourire calme, presque invisible, mais chargé de gratitude. Elle savait désormais que l'amour véritable ne se mesure ni à la durée, ni aux promesses, ni aux destinations communes. Il se mesure à ce qui reste lorsque tout le reste s'efface. Et ce qui restait en elle, après tant d'années, c'était cette certitude douce. Elle avait aimé, profondément, une fois, et cela avait suffi pour illuminer une vie entière. Dans le silence lent de ces soirées, elle se posait parfois cette question. Que serait devenue sa vie si elle avait eu le courage de choisir cet amour-là? Puis elle se rappelait que l'existence n'est pas faite pour être réécrite. Elle est faite pour être comprise, acceptée et parfois simplement honorée. Et si aimer, c'était apprendre à se souvenir sans rancune. Et si le silence parfois était la plus belle des confessions? La dernière lumière du jour glissa sur le briquet, et quelque part, dans le silence, leur histoire continuait encore.